Les gars, je suis beaucoup trop excité, j'ai trouvé une alternance, désolé si je suis hyper relou. Eh bah bien joué à toi mon pote. Putain, c'est tellement des problèmes de la vie que je n'ai pas connu ça, avoir une alternance. Alors même avoir un stage. Moi, tous mes stages, que ce soit 3e ou au lycée, je les ai fait chez mon papa, qui tenait un restaurant. Du coup, j'ai mis ce problème. La vie me baisse pour avoir une alternance. Putain, je suis tellement heureux de pas avoir connu ça. Parce que autant j'ai connu quand même le monde du travail pendant un court instant, tu vois, j'ai fait les fruits dans les champs, j'ai fait la restauration, tout le tralala. Autant les grandes études, les alternances, tout ça, j'ai pas connu et je suis bien content. Je suis quand même très content. Il y a Shawen qui me disait genre oui, les grandes études c'est un mood, etc. Faut vivre ça une fois dans sa vie, tutti quanti. Mais de un, c'est que pour les grandes études stylées, je trouve. Genre aller à l'ESSEC, pas comme aller à la fac, déjà en premier lieu. Et en fait, être youtubeur c'est un mood aussi, hein. Non mais voilà, être youtubeur c'est un mood. J'ai pas vous le cacher, hein. Tu peux me prendre en stage de 3e, bien sûr que non. Le Splay a dit j'arrête les streams, mais il continue. Bon, il fait bien ce qu'il veut. Hein. Vous savez, les gens peuvent penser quelque chose à lundi et ne plus penser à un mardi. Hein. Les opinions changent, les avis changent. Ce mec est bizarre, non du tout. Ça m'arrive aussi de vouloir des choses. Et en fait, quand t'arrêtes, ça te manque et tu te dis. C'est comme quand t'es en couple en fait. Le stream, c'est comme une relation couple. Il y a plein de fois, je me suis dit, je vais arrêter le stream, j'en ai marre de la commu, etc. Puis tu stream pas pendant une semaine, tu te dis, ah, il me manque quand même ce petit azerty qui me dit que deathless, ça veut dire mort laissé. Kélian, si t'as plus envie de faire un... Attends, quoi? Kélian, si t'as plus envie de faire un défi, par exemple, là t'en as marre de Pokémon, tu préfères ne pas live ou faire un live bouche-trou, react, check. Si jamais j'ai la flemme de faire un défi, je préfère pas live. Le pire pour un youtubeur, c'est que tu peux plus percer du tout en une semaine à cause d'un gros drama et là... Non, ça marche pas comme ça. Oh, comment ça me casse les couilles! Dans ma dernière vidéo, il y a un bug, il y a plein de bugs là qui me disent Kélian, le putaclic ça ne sert à rien, ça n'attire que les enfants et surtout, si le titre correspond pas à la vidéo, le HTML va être naze. Arrêtez de vouloir m'apprendre mon métier! Arrêtez de vouloir m'apprendre mon métier! T'es youtubeur? Non, t'es en intérim. Tu sais coudre, tu sais faire une bague, tu sais faire de la restauration, tu sais faire de la boulangerie. Je ne t'apprends pas ton taf. Moi, arrête de m'apprendre le mien. Pour l'amour de Dieu, j'en ai marre. Kélian, le putaclic ça sert à rien, ça n'attire que les enfants. Bon là, je me tais, il connaît mon métier. Ah le bâtard. Mais moi vraiment ça me rend warda, j'en ai trop marre. Ça pour le coup c'est encore une des rares opinions que j'ai en commun avec Josplay. Les gens qui veulent, en fait les gens qui font des retours sur la vidéo, y a aucun problème. Mais les gens qui veulent t'apprendre comment marche l'algorithme, ça m'énerve. Tu n'es pas youtubeur, tu ne sais pas comment ça marche. Elle sort quand ta vidéo Sneeze? J'ai vu ta vidéo où tu dis que t'es chié dessus. Moi je réacte en live, est-ce que je peux réacte en live? Je suis au bout du rouleau, ça fait 2 mois qu'on repousse, là c'est bientôt fini, tu peux réact si tu veux. Vas-y, on fera un react alors. Et non, ça va être stylé, j'en doute pas. Hein. De toute façon, j'ai vu l'intro et tout, c'est vraiment super classe. Franchement, les gars, le game Pokémon, il est bien servi. Vous pouvez pas vous plaindre. Je sais qu'il y en a plein qui font les bébés cadom et qui disent que le game Pokémon est nul à chier. Je vous jure, le game Pokémon n'a jamais été aussi bon. Sur YouTube, le game Pokémon n'a jamais été autant à son prime. Il y a jamais eu autant de bonnes vidéos. Et même s'il y a de la facilité, tu vois, genre là, mon Shiny Only, je vous le dis, les gars, c'est de la facilité. Faire ça, c'est beaucoup plus simple que ma grosse vidéo sur Pokémon épée. Hein. Même s'il y a de la facilité, il y a aussi plein de très beaux et gros projets. Genre le 100% de Pokémon noir et blanc, je compte en faire une vidéo de fou. Hein. Je compte en faire une grosse vidéo. Hein. Et je trouve que vraiment la Pokémon se porte super bien quoi. Si t'es fan de stratégie, il y a toujours les Alliances, il y a toujours Fieldrong, il y a toujours Rédemption, etc. Si jamais t'as envie de trouver un peu plus du divertissement ou de la patience, du Shiny Only, tout ça, il y a ce qu'il faut. Si tu veux du storytelling, il y a ce qu'il faut. Enfin franchement là, il y a de tout. Il y a de tout. C'est pas GSS? Si, c'était... Ouais, si t'as raison, ce sera GSS, ouais. Non, Round 2 sera GSS, ce sera pas... elle m'a rappelé la vie Noël. Mais le game Pokémon se porte tellement bien, c'est ouf. Il t'est déjà arrivé de faire une sponsor d'un produit OSEF à tes yeux? Ah mais plein de fois. Mais les gars, je ne peux pas sponsoriser que des produits que je valide. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, la sponsor qu'on m'a le plus reproché, c'est la sponsor que je valide le plus. C'est la Oli. Parce que pour le coup, je consomme. Voilà. Pour le coup, je consomme vraiment. Mais vu que j'ai dit en 2014 que ça provoquait le cancer des couilles, on m'a attrapé. Mais c'est normal. Tu parles, t'assumes. Twitter, n'oublie rien. Ah, mais c'est même pas Twitter, c'est mes commentaires. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, j'avais le somme contre Oli. Pourquoi? Parce que je m'étais pas renseigné sur ce qu'il y avait dedans. Et personne se renseignait sur ce qu'il y avait dedans. Et il y avait beaucoup de youtubeurs qui parlaient mal de MS, le produit de Loan, Mega Superstar. Et moi, je leur répondais souvent, bande d'enfoirés, vous critiquez MS alors que vous vendez du Oli qui va provoquer un cancer des couilles à toute l'audience dans 2 ans. Mais je savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais ils savaient pas non plus, hein. C'est-à-dire que ça provoque un cancer des couilles ou pas, les youtubeurs qui vous le vendaient avant, ils en savaient rien non plus, hein. Sauf que moi, je sais ce qu'il y a dedans maintenant, parce que je me suis renseigné entre temps et maintenant j'en vends. Mais à l'époque, j'étais un rageux, on parlait mal du produit de mon pote, du coup, j'ai mis des balles perdues pour Oli. Mais j'assume. J'ai ouvert ma gueule, j'ai parlé. Mais j'ai quand même très hâte de vendre mes propres produits, parce que dépendre des marques, c'est quand même vachement chiant, parce que 1, t'as pas tout le temps des marques qui veulent te sponsoriser. 2, elles prennent longtemps à payer. Mon agent me doit 15 000 balles. C'est beaucoup d'argent.
3, ça fait plus d'argent tes produits. J'ai vraiment très hâte de vendre quelque chose car j'en ai marre de dépendre des marques. J'en ai marre. 15K, et tu dois que 4K à l'URSSAF. Je suis en société Sneeze. Ce que je dois à l'URSSAF, c'est ce que je me verse en perso. Mais sur mes 15 000 euros, je paye que la TVA. Non, même pas, je paye. Non, c'est faux, parce que sur les 15 000 euros, c'est hors taxe. Du coup, je gagne 15 000 euros. Mais en vrai, je facture genre 18 000 et j'envoie 3 000 euros à. Bref. Mais non, mes 4 000 euros d'URSSAF, c'est ce que je me suis versé durant les 2 derniers trimestres et que. T'as une entreprise. Ah, mais bien sûr. Sinon, je me fais tuer. Je serais ruiné si j'étais en auto. Hein. C'est le Qatari qui fait genre d'être choqué. En fait, le truc, c'est que l'auto-entreprise te facture sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que si jamais tu as gagné 10 000 euros, même si tu as dépensé 10 000 euros de monteur, ils vont quand même te demander 2 200 euros. C'est ce qu'on appelle l'URSSAF. Quand tu es en société, ils t'imposent sur ton bénéfice. Ça veut dire que si jamais tu as gagné 10 000 euros, mais que tu as dépensé également 10 000 euros, tu payes 0 euros d'impôt. Tu payes rien. Ils t'imposent sur le bénéfice. Du coup, quand tu as beaucoup de dépenses, c'est plus avantageux d'être en société parce que tu payes moins d'impôts. À l'inverse, si tu as très peu de dépenses, faut être en micro-entreprise parce que l'impôt sur les sociétés, même si c'est sur le bénéfice, c'est très élevé, c'est genre 33 ou 40%. Le client, t'as vu le gars qui veut lancer un examenter IRL, si ça se fait, tu serais chaud de participer ou pas? Ouais, c'est... comment il s'appelle? Merde il s'appelle Watcher, putain. Alors, je trouve ça complètement irréalisable, mais Inoxtag l'a dit, ça coûte minimum 1 million cette merde, mais s'il arrive à le faire, bien joué à lui, hein. Mais je n'y crois pas, je n'y crois pas. En fait, encore une fois, tu veux faire un examenter avec 200 participants. Tu veux chacun leur payer une chambre d'hôtel, et imaginons, tu vas pas prendre le haut du panier, tu vois, tu vas prendre une chambre d'hôtel à 60 euros la nuit. Et on va te dire qu'ils sont là pour 2 jours. Juste ça, tu fais 200 fois 120, t'en as directement pour 24 000 euros. Juste de logement dans des hôtels bas de gamme pour 2 jours. À ça, tu vas rajouter également le train. Du coup, on va dire que c'est environ à peu près 100 euros de train aller, 100 euros de train retour. On va dire, hein, c'est une moyenne, il y en a sera plus, il y en a sera moins. On va dire 80, c'est quoi 80? 80 fois 2, hop là, fois 200. 30 000 euros de train. Juste ça, c'est 56 000 euros. Juste ça. Faut compter la bouffe, faut compter plein de trucs, hein. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur à organiser. Donc le mec est un peu ingrat sur son event, genre il s'énerve sur Inoxtag, dit que son projet est trop cher. Bah Inoxtag a surtout raison en fait. J'ai eu un appel avec Shirocast, avec qui c'est un gars qui travaille avec lui et il voulait qu'on produise du coup l'examenter d'un point de vue audiovisuel. Et je lui ai dit, mais Shiro, si tu veux qu'on te produise ça, faut sortir 100 000 balles. Genre pour qu'on te sorte le matos, les équipes techniques et tout, c'est 100 000 euros qu'il faut sortir. Vous vous rendez pas compte?